Ce lundi 24 février, une conversation téléphonique a eu lieu entre les dirigeants russes et chinois. 4 jours plus tard, le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoïgu, s'est rendu en Chine, un pays qui entretient des relations fraternelles avec la Russie, au nom de Vladimir Poutine, et s'est entretenu avec les principaux dirigeants chinois. À l'ordre du jour, le partenariat stratégique entre les deux pays, ainsi que les problèmes internationaux actuels. La rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a également porté sur le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme qui est célébré cette année. Wang Yi a souligné que la Russie et la Chine devraient travailler ensemble pour préserver la vérité historique concernant la guerre et maintenir la paix dans le monde. Xi Jinping a également souligné la signification particulière de cet anniversaire pour les relations sino-russes. Une contribution importante a été apportée au développement des relations sino-russes et au renforcement de la coopération stratégique entre nos deux pays. La Chine et la Russie sont liées par des relations d'amitié et de bon voisinage. Nous sommes reliés par des montagnes et des rivières, et de plus, notre amitié est comparable à l'acier trempé. Aujourd'hui, la situation internationale et régionale se développe à un rythme soutenu, et divers facteurs inconnus et imprévisibles s'intensifient. Cette année marque les 80 ans de la victoire du peuple chinois dans la guerre contre le Japon, de la victoire de l'URSS dans la Grande Guerre patriotique, la guerre mondiale antifasciste, ainsi que les 80 ans de la création de l'ONU. Au cours de cette année qui revêt une importance historique particulière, plusieurs nouvelles questions importantes de l'agenda des relations sino-russes seront abordées. J'espère que la Chine et la Russie maintiendront des liens étroits à tous les niveaux et mettront pleinement en œuvre le consensus atteint entre le président russe Vladimir Poutine et moi. Nous approfondirons constamment l'interaction stratégique sino-russe et la coopération pragmatique visant le développement de nos deux pays. En ce qui concerne la coopération entre les deux pays, les réunions de ce vendredi ont prouvé une fois de plus son bien fondé. Sergueï Shoïgu a noté que la Russie et la Chine partageaient des approches sur des questions internationales clés, ce qui permet une coopération efficace fondée sur les intérêts communs et non sur la rivalité avec d'autres pays. Et même la manière dont ont été résolus les problèmes d'organisation liés à ce voyage de Sergueï Shoïgu à Pékin témoigne de la profondeur du partenariat entre les deux pays. Le fait que nous ayons pu convenir de cette rencontre dans un délai aussi court témoigne du caractère exceptionnel de notre coopération bilatérale. Avant tout, je tiens à vous adresser les salutations chaleureuses et les meilleurs vœux du président Vladimir Poutine qui apprécie tout particulièrement les relations de confiance, d'amitié et de travail que vous avez réussi à établir et qui veille à la mise en œuvre des accords conclus avec vous sur un large éventail de questions. Actuellement, les relations russo-chinoises de partenariat approfondi et de coopération stratégique atteignent un niveau inégalé dans l'histoire de nos pays. Notre coopération n'est pas dirigée contre d'autres pays et représente un modèle exemplaire de relations entre deux grandes puissances mondiales. Cette coopération repose sur de nombreux intérêts communs, sur le principe d'égalité et sur une profonde confiance. Nous attachons une grande importance aux accords que nous avons conclus et souhaitons les approfondir. Ce voyage de Sergueï Shoïgu en Chine a été précédé par ses visites en Malaisie et en Indonésie, également effectuées cette semaine. Lors de ces réunions, les parties ont discuté de l'expansion de la coopération dans des domaines clés, politique, défense, commerce, énergie et activités humanitaires.